Et nous sommes de retour parmi vous pour la dernière partie de notre émission avec notre invité qui s'est rejoint à nous, docteur Magda Hamel, prédicatrice. Bonjour docteur. Bonjour et bonne année à tout le monde. Bon Ramadan à vous. Merci, pareillement. Alors justement, le mois du Ramadan, c'est un mois particulier. Comme on est en train de se le dire avec Samah avant d'être à l'antenne, c'est que Dieu a ordonné aux trois religions monothéistes le jeûne sous différentes manières. Le but à la fin, c'est vraiment d'adorer Dieu, de purifier notre corps, notre esprit également, de pouvoir pardonner, de pouvoir aimer. Et c'est vrai que ce mois-là, même chez les musulmans, est particulier car effectivement c'est un mois, tout le monde parle de sa difficulté, mais au final ce n'est pas si difficile que ça. Voilà, c'est un mois que Allah a privilégié. Et on sait qu'en islam, Allah il privilège des mois sur d'autres, des jours sur d'autres, parmi lesquels c'est le mois de Ramadan, car le Coran a été révélé durant le mois de Ramadan. Et ainsi, le début du Ramadan, c'est une opportunité pour vraiment exprimer ses louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. On dit que c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde au début du Ramadan la miséricorde. Et voilà, il faut saisir la miséricorde. Et puis ensuite, au milieu du Ramadan, il va nous pardonner tous nos péchés. On aura inshallah la page blanche après le Ramadan. Et voilà le fruit du jeûne et de toutes nos bonnes œuvres durant le Ramadan. On espère, on aspire d'être parmi ceux qui seront affranchis de l'enfer. Ainsi, c'est un mois, il faut vraiment se dévouer davantage et vraiment faire de son mieux pour témoigner la gratitude en Allah. C'est qu'il a prolongé notre vie pour vraiment arriver à ce mois-ci et vraiment s'écarter des péchés, lui demander de nous pardonner. Il faut surtout maîtriser nos penchants, maîtriser nos points faibles, si l'on peut dire, et souder les points souder les liens de parenté. Et c'est une occasion pour se pardonner, pour ressentir éveiller en nous cette unité dans la famille, au niveau de la famille, au niveau de même la société et même dans le monde entier. Tout le monde mange en même temps le jeûne. Donc en fait, docteur, docteur Magda, c'est un travail. Et voilà, c'est le mois de Ramadan. Et c'est une opportunité pour nous pour vraiment ouvrir une nouvelle page entre nous et se pardonner. Donc en fait, voilà, c'est un travail sur soi, docteur Magda. Chacun va faire de son mieux. Comme était les nécessités, on voit tout le monde, Inch'Allah, on est très généreux durant le Ramadan, les pauvres, ils en profitent, alhamdulillah. Et chaque jour, il faut savoir que chaque jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il a franchi un nombre énorme de personnes de l'enfer. Ainsi, c'est une opportunité pour se dévouer. C'est un mois surtout de recueil. C'est pas le mois de consommation. Et là, j'insiste. Car énormément de gens, ils ont dit, voilà, il faut s'amuser durant le Ramadan. On n'empêche pas, mais il faut quand même avoir conscience que c'est un mois qui est privilégié et que si on a un niveau de foi au début du Ramadan 5%, à la fin du Ramadan, il faut arriver, Inch'Allah, à 100%, renforcer notre foi et par les bonnes œuvres. On apprend énormément durant le Ramadan, tel qu'on forge la patience, parce que c'est pas évident, c'est pas facile de se priver de manger, de boire c'est pas évident. Alors il faut vraiment apprendre cette autodiscipline. J'insiste là-dessus parce que voilà, tout ce qui est légitime, on n'a pas le droit de l'exécuter. Et voilà, après le Ramadan, on renforce notre volonté pour pouvoir s'écarter de tout ce qui est illégitime.
Et là, j'aimerais bien que ce soit une école pour nous de purification pendant le Ramadan, de manière à avoir un niveau de bon caractère, de bon comportement après le Ramadan. Se discipliner durant le Ramadan et éviter tous les péchés, ressentir la proximité envers Allah, un mois de recueil. Alors il faut prier et on sait que les prières sont exaucées, voilà. Et voilà, être vigilant contre tous les péchés de manière après le Ramadan, Masha'Allah, on ressent se purifier et Inch'Allah parmi ceux qui sont vraiment affranchis de l'enfer. Et voilà, et j'aimerais bien inciter les gens à ne pas perdre le temps devant la télé. Enfin, il faut être toujours raisonnable en tout. Et vraiment apprécier que c'est un mois d'invocation d'Allah, de prières surérogatoires, telles que le tarawih, la lecture du Coran, et voilà, se dévouer davantage pendant le mois du Ramadan. J'aimerais bien aussi dire que quelques conseils concernant la nourriture, c'est surtout, c'est pas un mois de consommation. Alors il faut vraiment être équilibré en ce qui concerne la quantité. Quand on mange, on rompt le jeûne. Il faut pas vraiment manger trop parce que ça peut affecter notre énergie lorsqu'on prie le tarawih après le maghrib et tout ça. Alors les sucreries, il faut les limiter car déjà le jeûne, il régénère nos cellules. Il stimule notre système immunitaire. C'est une façon de détoxifier, de se débarrasser de tous les métaux qui sont lourds. Il répare, il rééquilibre, il révitalise nos fonctions. Alors c'est une cure pour nous et c'est une occasion évidemment pour tous les musulmans d'avoir comme une opportunité thérapeutique, comme quoi c'était un repos physiologique pour notre système et en même temps sur le plan spirituel on est vraiment purifié et aussi il faut bénéficier de tout ça. Si on mange les sucreries et les aliments qui sont déséquilibrés, ben c'est dommage parce qu'il faut bénéficier, avoir vraiment récolté le fruit total sur tous les plans physiques, émotionnels, mental, spirituel du jeûne. Alors, je donne quelques conseils, c'est qu'il faut s'hydrater pour ne pas souffrir du jeûne ou avoir des problèmes. S'empresser surtout pour rompre le jeûne par les dates, ça c'est évident. Et le repas du suhour, qui est le repas de nuit, il doit être riche en tout ce qui est glucides blancs, de manière à approvisionner le corps de tout ce qui est sucre durant la journée, tel que les céréales, le riz, le blé, etc., et les féculents. Toutes les alimentations qui sont riches en nutriments. Ainsi, si on a un aliment équilibré durant la nuit et on est vraiment hydraté, alhamdoulilah, et on a surtout des aliments qui sont éviter les aliments qui sont épicés, qui sont sucrés, les aliments qui sont lourds à digérer, les fritures et les aliments qui sont rapides, comme on dit. Tout ça, il faut les éviter, tout ce qui est copieux, surtout pendant ce repas. Ainsi, Inch'Allah, on va bénéficier du jeûne sur tous les plans, ya Rab, Inch'Allah. Et c'est plus facile pour nous en général. À part ça, est-ce que vous voulez me poser quelques questions ou ça va? Je vous ai posé des questions, mais vous ne nous entendiez pas en fait. Parfait. Oui. Oui, Samar, vas-y. Oui, alors... Sur le plan santé, il y a énormément de bienfaits du jeûne, si on peut signaler.
il détoxifie le corps, comme on a signalé. Et là, il régénère les cellules. Et on a aussi, on se débarrasse du cholestérol qui est HDL, qui est nocif pour notre corps. Et il y a une sorte, il régularise aussi le jeûne, la sécrétion des hormones. Il diminue l'acidité du sang, c'est-à-dire que c'est un moyen pour prévenir le cancer naturellement, subhanallah. On se débarrasse aussi de la graisse, si Inch'Allah on arrive à perdre du poids durant le Ramadan. Et aussi toutes les maladies d'infection, l'inflammation diminue. Les recherches ont prouvé que l'inflammation, machallah, c'est un moyen de curatif. Même les animaux, quand ils sont malades, ils s'abstiennent de manger. Ceci dit que c'est une façon naturelle, une réaction naturelle du corps pour renforcer la force vitale et combattre la maladie en général. Parce qu'il y a un repos physiologique. Alors, le fait que l'énergie ne se dirige pas vers la digestion, alors tous nos systèmes immunitaires, vraiment, ils combattent à la perfection n'importe quelle infection ou quoi que ce soit. Parfait. Docteur Magda, Hippocrate a incité à recommander le jeûne en cas de maladie. Il dit que c'est une façon thérapeutique, subhanallah. Alors, on peut bénéficier vraiment sur tous les plans. Et voilà, perdre du poids et être en forme et renforcer notre système en général. Et surtout, le fait de se comporter durant le Ramadan d'une manière, machallah, il ne faut pas se mettre en colère. On dit toujours que la faim et la soif ne justifient pas la colère du jeûne. Il faut absolument se comporter d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi être gentil envers les gens, être patient, être tolérant et cette haute discipline durant le Ramadan. Inch'Allah, après le Ramadan, on espère qu'il y aura un changement total de nos valeurs morales et adhérer à toutes ces valeurs durant toute l'année. Alors là, on a renforcé notre foi pour s'écarter de tous les péchés et c'est plus facile pour nous d'être vraiment un meilleur musulman après le Ramadan. Et c'est pas seulement durant le Ramadan qu'on va ressentir cette sensation de proximité envers Allah, exprimer les louanges envers Allah et les gratitudes envers Allah. Non, c'est durant toute notre vie, Inch'Allah. Oui, Docteur Magda, malheureusement, voilà, notre temps arrive à bout. Docteur Magda, vous nous entendez? Docteur Magda, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Nora. Merci Samah, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Naïve International. Au revoir.